Aujourd'hui, je vous donne 2 conseils ultra simples pour être capable de mieux travailler au niveau de vos distances, c'est-à-dire qu'avec en fait le même club, on soit capable de varier nos distances, un peu plus court ou un peu plus long. Le premier, lorsque vous allez vous installer, vous pouvez varier au niveau de votre prise, c'est-à-dire d'où est-ce que vous allez placer vos mains sur votre prise. Plus vous prenez une prise qui est courte avec le même club, plus vous allez voir une différence au niveau de vos distances. Et la raison pourquoi est que si vous le prenez plus court, tout simplement, le club, étant donné qu'il va être maintenant un peu moins long, donc il va être beaucoup plus court par rapport à la balle, il va générer automatiquement moins de vitesse. Donc si par exemple, je vais vous faire une démonstration. En fait, là, présentement, j'ai mon fer 7. Je vais y aller comme si je voulais le jouer normalement. Donc, je vais le prendre à peu près au bout du club. Et en passant, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on doit le prendre vraiment au bout complètement? Vous n'avez pas besoin de le prendre du tout au bout. Laissez-vous quand même un petit espace au bout de la prise. Et la raison pourquoi est simplement que si vous la placez trop comme ça ici, quand vous allez venir taper, souvent ce qui va arriver, c'est que le club va être un peu instable. Il va venir frotter un peu dans votre main. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes au niveau du fait d'avoir un gant qui perce souvent, ça peut être une des causes. Donc, gardez-vous quand même un petit espace ici pour pas que justement vous ayez ce genre de problème-là. Donc, si je m'installe, j'ai mon fer 7 présentement et je vais le jouer pleine longueur, pleine puissance, comme je le ferais à l'habitude. Donc, on va voir avec le simulateur ici, on va voir avec les chiffres, qu'est-ce qu'il va me donner. Et vous allez voir, on va regarder 2 choses. La première, on va regarder la distance que j'ai tapée, par exemple, dans les airs. Vous voyez, je viens de taper 171 verges dans les airs et j'ai une vitesse de balle à 116,5 milles à l'heure. Donc, si, par exemple, je voulais garder encore une fois mon fer 7 parce que je veux pas nécessairement, je veux enlever en fait un peu de distance, mais je veux pas nécessairement taper un 8 pour être obligé de forcer un 8 pour aller compenser cette distance-là, mais je vais enlever un peu de distance. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le prendre comme ça ici, je vais le prendre beaucoup plus court. Donc, je peux prendre carrément moitié de la prise ou même un peu plus court si je veux, mais déjà, si je me laisse quand même un bon espace comme ça ici, vous voyez que ma main est presque au bout ici. Vous allez voir tout de suite qu'avec la même puissance, mais je vais donner exactement la même force, vous allez voir tout de suite qu'on va avoir une différence autant au niveau de la vitesse de la balle qu'au niveau de la distance dans les airs. Ou si on veut même regarder au niveau de la vitesse en fait de club, si je vais voir dans l'analyse, vous voyez que le club est arrivé à 90 milles à l'heure. Donc, vous allez voir déjà aussi une différence à ce niveau-là. Donc, si je le remets ici, je prends donc la prise beaucoup plus courte. J'avais 90 milles à l'heure de club et j'ai 171 verges dans les airs avec 116 milles à l'heure au niveau de la vitesse de balle. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc, on voit déjà que la balle est un peu plus basse. J'ai automatiquement moins de distance aussi et on va voir quand même une bonne différence. Donc, j'ai 163,6 verges dans les airs. Tout à l'heure, j'avais 171. J'ai 111,5 vitesse en fait de balle. Tout à l'heure, je crois que j'avais 116 ou 118. Mais j'ai déjà une bonne différence au niveau de la vitesse de balle aussi. Donc, on voit tout de suite, en faisant exactement le même swing, en ayant pour moi exactement la même sensation, j'ai joué automatiquement avec ma distance et j'ai pas changé mon élan, j'ai rien changé, j'ai simplement pris le club beaucoup plus court. Et si je vais voir, par exemple, au niveau du club maintenant, je suis à 86,2. Tout à l'heure, je crois que j'étais à 90. Donc, j'ai déjà 4000 à l'heure de moins, simplement parce que je prends le club beaucoup plus court. Deuxième conseil super simple, variez la hauteur, en fait, de votre finition, de votre finish devant vous. Plus vous allez terminer court devant vous, plus vous allez avoir une balle basse, mais vous allez automatiquement gérer moins de vitesse, comme le fait tout à l'heure de prendre un club plus court. Vous allez automatiquement générer moins de vitesse. Plus vous allez terminer bas, plus vous tapez bas et vous allez perdre un peu de puissance. Et plus vous allez terminer haut, plus vous allez avoir une balle haute et qui va parcourir de la distance. Donc, si je vous montre la différence, j'ai toujours mon fer 7. Donc, je m'installe. Et ce que je vais vous montrer un coup, premièrement, normal. Donc, je vais terminer le plus haut que je peux vers l'avant.
Donc, je termine haut, je vais voir exactement ce qu'il va me dire. Donc, je vais être à peu près à 175 verges dans les airs, à peu près. Donc, vous voyez, je suis à 172,5 verges dans les airs. J'ai un angle de 21 degrés, donc qui était quand même assez haut. J'ai ma ball speed qui est à 119. Et si je regarde, par exemple, le club speed, donc la vitesse du club, vous voyez comme ça ici, j'étais à 89,8. Donc, comme tout à l'heure, au début, là, quand j'ai fait mon premier coup, donc, j'ai 89 ici. Parfait. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement varier ma finition. Donc, au lieu de terminer complètement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer beaucoup plus abrégé comme ça vers l'avant. Et vous allez voir tout de suite la différence. Donc, on voit déjà que la balle est beaucoup plus basse. J'ai beaucoup moins de distance aussi dans les airs. Donc, vous voyez, je suis maintenant à 163,6. J'ai un angle qui est plus bas aussi, c'est sûr. Plus vous allez terminer abrégé vers l'avant, plus ça va être bas. J'ai une vitesse de balle aussi qui est beaucoup moins grande que tout à l'heure. Et si je regarde au niveau, par exemple, du club, j'ai à peu près 4000 à l'heure de moins que tout à l'heure aussi. Donc, simplement en abrégeant, j'ai changé complètement aussi mes distances. Donc, si vous voulez réussir à modifier vos distances en gardant le même club, vous avez deux conseils. Soit que vous y allez avec un grip qui est plus court ou varier simplement vos hauteurs. Et peu importe le club que vous avez, vous allez pouvoir le faire. C'est sûr et certain qu'avec un driver, c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez quand même y arriver en ayant un élan qui est quand même abrégé un peu plus vers l'avant. Vous allez être capable d'avoir des balles qui sont un peu plus basses et qui vont percer le vent un petit peu plus facilement. Et vos wedges, c'est le même principe aussi. Vous allez être capable, en variant vos hauteurs de finition, vous allez être vraiment capable d'aller chercher différentes distances. Donc, essayez ces deux conseils-là et vous allez être capable vraiment de travailler vos distances beaucoup plus facilement.